Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Bail Béton et Wastebox. Bonjour, si vous nous rejoignez sur Bati Radio, nous sommes en direct du mondial du bâtiment, le salon Batimat qui se tient jusqu'à la fin de cette semaine ici au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, et on va parler de formation et de transmission du savoir, un sujet particulièrement important dans le milieu du bâtiment. On va en parler avec l'un de nos partenaires sur ce salon Batimat, à savoir la société Chouco, représentée par son directeur général, Jacques Yados, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, monsieur Yados. Merci à vous, Corinne Doublé, également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des relations humaines chez Chouco. Nous avons sur ce plateau également avec nous Hamid Batoul. Bonjour. Bonjour. Directeur technique chez Chouco, poste ô combien important. On va y venir dans un instant. Et puis, nous avons la chance d'avoir une toute jeune architecte récemment diplômée, Oumeima Lecheb. Bonjour. Bonjour. Vous étiez étudiante en architecture à Rabat, je crois, c'est ça, au Maroc. On va expliquer pourquoi dans quelques instants, bien évidemment, puisque l'idée, c'est de parler aujourd'hui de cette notion de formation, de transmission du savoir. Mais avant d'entrer dans le détail, Jacques Yados, peut-être une présentation de Chouco, une société qui va sur ses 70 ans bientôt, c'est ça ? Alors absolument, l'origine de Chouco, il y a 66 ans précisément. Maintenant, elle est une société d'origine allemande, basée à Bielefeld, dans le nord de l'Espagne. Dans le nord de l'Allemagne, pardon. De l'Allemagne, oui. Oui, bien sûr. Et non, ça, ce sont mes racines qui m'appellent. Oui, voilà. Et donc, nous sommes ici basés en France depuis 1965 et nous sommes la première filiale du groupe. La société est une société familiale allemande, je disais, qui a à cœur, et depuis le début, de concevoir et de proposer au marché des produits PVC aluminium pour portes, façades, coulissants, pour l'habitat et les bâtiments. Et dans un aspect extrêmement moderne aujourd'hui, si l'on en croit le stand magnifique que vous avez ici sur Batimat. Depuis hier, il y a beaucoup de personnes qui passent nous voir ici sur le plateau Bati Radio pour nous dire « Est-ce que vous avez vu le stand de Chouco ?» Et du coup, je suis allé voir, c'est exceptionnel, vous avez un stand magnifique. Merci de nous le dire, ça nous fait révolutionnaire plaisir. En même temps, on a l'impression d'être dans le futur. On y met beaucoup de cœur. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que Hamid pourrait en parler puisqu'il est lead et il coordonne ce beau projet. C'est un certain nombre d'heures passées. C'est l'équivalent de 10 personnes une année travaillant sur ce projet. Et effectivement, c'est aussi une fête, d'ailleurs, Batimat. Et c'est l'occasion de présenter nos innovations. Elles sont nombreuses. On en reparlera durant l'échange, mais il est clair que la force de Chouco, ou en tout cas ce que nous essayons de faire jour après jour, c'est d'innover pour répondre au mieux aux attentes du client final, professionnel et particulier, que ce soit en termes de confort, en termes d'usage, mais aussi en termes de durabilité. Voilà, j'allais vous dire avec un grand respect des normes environnementales. Ça, c'est l'un de vos chevals de bataille essentiels. Absolument, et l'origine allemande permet aussi, dès le départ, d'avoir cette conscience absolument nécessaire que nous diffusons, que nous promouvons au travers de nos produits. L'un de vos chevaux de bataille, on va parler français, c'est mieux. Chouco, c'est 80 pays, c'est 5400 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça, à travers le monde, et 12 000 entreprises qui sont partenaires actifs. Absolument. On pourrait rajouter les chiffres que nous donnons, c'est 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Concernant Chouco SCS, que j'ai l'honneur de diriger, nous avons 14 pays que nous livrons à partir de la France, bien sûr, métropole et les Outre-mer, mais aussi les Caraïbes hispaniques, l'Afrique francophone, et c'est la raison pour laquelle aussi Oumeima est là. Nous sommes présents et donc nous avons une grande expérience de différents territoires, de différents climats, qui impose aussi une spécificité par rapport à l'élément constructif et par rapport aux contraintes climatiques et au confort des habitants, qui fait que nous développons en fonction des territoires les produits qui sont adaptés. Et avec les contraintes climatiques qui sont en train d'évoluer, on le sait malheureusement, vous êtes obligé également de vous adapter, donc une veille permanente par rapport à tout ça ? À la fois une veille permanente sur les standards, mais aussi à la fois la réalité. Lorsqu'on a vécu Irma il y a maintenant un peu plus de 2 ans, nous sommes à Saint-Martin depuis 15 ans, nous avons après avec Hamid et notre partenaire local étudié comment les impacts d'Irma qui étaient à des vents de 300 km/h jamais vus.
mais dont on doit apprendre de ces situations pour pouvoir adapter sans cesse nos produits, mais aussi la relation de nos produits avec le bâti, pour que demain, si d'aventure il y avait ce type de situation qui se reproduit malheureusement, on le voit par les incidents climatiques que l'on voit à travers le monde, nous devons prendre l'expérience au-delà du standard, de la réalité du terrain et de s'adapter à cette réalité. On va venir bien sûr, on sort un petit peu là des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, mais je crois que c'est important d'en parler effectivement. Hamid, Jacques Yados, vous citez il y a quelques instants, vous êtes directeur technique, je rappelle, chez Schuco. Donc effectivement, vous, c'est un de vos aspects essentiels d'être justement en veille de tout ça. On voit, il y a eu une tempête sur l'Atlantique là, il y a 2 jours. Ça fait partie des choses que vous prenez en compte évidemment pour l'évolution des produits que vous proposez. Oui, tout à fait. C'est un enjeu important, la performance du produit dans toutes les conditions. Ces conditions sont exceptionnelles, mais le travail en amont au niveau de la conception permet de prévoir le comportement des façades, de l'enveloppe du bâtiment dans des conditions aussi extrêmes. Alors pour tout cela, bien sûr, il faut des collaborateurs performants. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu la difficulté, la formation, une préoccupation importante également pour votre entreprise. J'ai envie de me tourner vers vous, Corinne Doublet, en tant que directrice des ressources humaines pour Schuco France. Quels sont de votre point de vue les enjeux essentiels de la transmission de savoir ? Alors, vous savez, la formation, c'est avant tout un levier de croissance. Ça, c'est important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche de montée en compétences, bien sûr, mais pas seulement ça. On parle aussi de développement de l'employabilité des salariés. À travers cette formation, on peut anticiper aussi les mutations technologiques et organisationnelles et on accompagne aussi une croissance durable. Donc ça, c'est le point important de la formation. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, les filières du bâtiment souffrent vraiment d'une image, d'une pénurie de main-d'œuvre et surtout d'un manque de vocation. En fait, si vous voulez, à travers ça, notre rôle, nous, l'entreprise, moi, DRH, j'ai une vraie responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, je dois me remettre en question et de faire en sorte de contribuer justement à valoriser tous ces métiers. Donc ça, c'est un élément aussi de cette formation. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate aujourd'hui que les jeunes générations n'ont pas le même rapport au travail. Elles sont bien plus, je dirais, en quête de sens, d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, de reconnaissance. Et donc, il faut aussi qu'on s'adapte en termes de ressources humaines. Alors je lisais ce matin un article justement dans Le Parisien qui mettait en avant, c'était un sujet qui n'était pas lié directement au bâtiment mais qui était lié plutôt à l'immigration aujourd'hui, à ce que le gouvernement propose, mais il mettait en avant justement l'immigration économique, quels sont les métiers, les 10 métiers qui ont le plus besoin de main d'œuvre aujourd'hui, et dans les 10 métiers cités, il y en avait 6 qui correspondent aux métiers du bâtiment. Donc c'est ce que vous dites, Corinne, c'est vraiment très important. Oui, et d'ailleurs, d'après l'INSEE, 70% des entreprises du bâtiment ont déclaré rencontrer des difficultés pour recruter des salariés. On est quand même à 70%. Donc là, vraisemblablement, on a vraiment besoin de développer notre image. D'ailleurs, on a eu beaucoup de campagnes, on va dire, à travers la filière du bâtiment, des campagnes de communication, la Fédération du bâtiment, SNFA, tout ça ont valorisé aussi les métiers du bâtiment. Donc avec les nouvelles technologies aussi, puisqu'on ouvre bien sûr la partie numérique, et on va parler bien sûr, et ça on en reparlera aussi avec Hamid, tout ce qui est modélisation numérique, tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est technologie embarquée, tout ce qui est on va dire habitat connecté, tout ça, ça fait partie aussi des nouvelles technologies pour attirer aussi nos jeunes, parce que ça c'est un élément fondamental. Donc c'est essentiel aujourd'hui d'essayer d'attirer les jeunes, et vous l'avez dit, l'innovation qui est l'un des éléments mis en avant cette année par le salon Batimat y contribue, et vous êtes là-dedans chez Schuco, il n'y a pas de souci. Jacques Yados, c'est ce que vous nous disiez, vous êtes donc vous le directeur d'une entreprise reconnue en France, en Europe et au-delà, on en parlait tout à l'heure, sur tout le marché de la menuiserie aluminium. Pourquoi cette formation prend-elle autant d'importance dans votre propre stratégie de développement ? C'est un peu ce que vous dites, l'innovation est un élément majeur qui nécessite l'accompagnement et donc une formation. Ce matin, j'ai eu l'honneur de recevoir le World Batimat pour la façade la plus fine du marché. Donc nous faisons une façade, nous avons développé avec les équipes d'Hamid une façade qui fait 35 mm. Donc ce qui veut dire que nous avons toujours
la tenue statique, la tenue, la performance acoustique. Et nous avons de plus en plus d'entrées de lumière qui nous permettent d'avoir un confort de vie pour les personnes qui sont dans les bureaux, qui sont dans le bâtiment qui sera équipé de cette façade. Donc l'innovation qui est capitale chez nous, puisque ça permet de répondre aux éléments constructifs qui évoluent, au mode de vie. De plus en plus d'entrées de lumière nécessitent de plus en plus de protection thermique, de plus en plus de protection acoustique. Ces formations nous permettent de faire en sorte que cette innovation soit aboutie et qui permet de répondre à un usage et de manière durable. Juste un chiffre, nous développons tous les mois 15 nouveaux produits chez Schuco. 15 nouveaux produits. 150 nouveaux produits par an. Donc, ces développements produits qui permet de faire à chaque segment de marché, le résidentiel groupé, le non-résidentiel, public ou privé, ou le particulier, qui sont des usages et des bâtis totalement différents, nécessitent un développement adapté. Et nous avons donc une équipe, avec Stéphane Juillet, qui est la tête de cette équipe, qui développe et adapte, avec Pascal Bourreau d'ailleurs, qui développe et adapte des gammes et des produits qui correspondent de manière spécifique et sur mesure à des projets. Alors je vais en citer quelques-uns qui sont non résidentiels et que tout le monde connaît. Nous avons fait le central de Roland Garros, le nouveau. D'accord. Qui a été ouvert au mois de mai il manque encore le toit, mais les façades sont bien là, Schuco. Nous avons fait la fondation LVMH. Nous avons fait l'UMA à Arles. Donc nous faisons avec des architectes emblématiques qui ont bien entendu en tête la création qu'ils souhaitent. Nous allons, au service de ces maîtres d'ouvrage et de ces prescripteurs, réaliser des gammes qui vont permettre de répondre à la conception et à l'enveloppe de bâtiment. Ce développement, bien entendu, nous l'utilisons et nous faisons en profiter aussi à des réalisations peut-être qui ont des ambitions au sens marquantes quelquefois ou projets marquants. Nous faisons profiter de ces réalisations, mais nous faisons profiter aussi de ces développements à monsieur et madame tout le monde pour la rénovation. Cela nécessite un accompagnement clairement, ensuite en termes de formation pour pouvoir coter, pour pouvoir fabriquer et pour pouvoir installer ce type de nouveaux produits que nous avons conçus. Avec toujours avoir à l'esprit que Schuco, nous faisons des gammes, mais nous faisons aussi des ferrures, c'est-à-dire nous vendons un système, un système global. Et donc par conséquent, la formation doit permettre la réalisation de ces ouvrages et encore une fois, qu'elle dure. Nos produits durent 30, 35 ans, voire 40 ans et plus, parce que tout simplement, ils sont bien conçus, ils sont bien fabriqués et ils sont bien installés. Quand vous dites que vous produisez 150 nouveaux produits chaque année, c'est un objectif que vous vous fixez ? Comment ça marche ? Non, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un constat que nous faisons, c'est-à-dire c'est aussi la capacité de nos équipes à les réaliser. Lorsque nous sommes sur le projet de l'UMA à Arles, il y a une façade VEC, deux vantaux. Ce type de conception n'a jamais été faite. L'architecte Franck Guéry, le bureau d'études de TES nous l'ont demandé, nous l'avons réalisé. C'est ce qui nous a permis de décrocher ce marché. Donc ce n'est pas un objectif en soi, ça fait partie de notre ADN. L'ADN de Schuco, c'est de concevoir et d'innover et de répondre aux attentes des maîtres d'ouvrage publics et privés et des prescripteurs architectes et bureaux d'études qui sont dans ce domaine-là. Et notre rôle, depuis 53 ans maintenant, c'est absolument d'apporter ces solutions. Et qui dit conception dit effectivement des concepteurs, donc des compétences, et des compétences que vous cherchez en interne, justement, enfin que vous produisez, que vous essayez de trouver directement chez vous. Alors absolument, je crois que Corinne pourrait en parler, ou Hamid. Oui. Nous avons quelques métiers chez nous, mais je vais laisser Corinne peut-être répondre à cette question. Avec plaisir, Corinne. Oui, alors nous intervenons bien sûr à travers aussi l'apprentissage, parce que nous souhaitons évidemment développer la partie apprentissage, et Schuco reçoit beaucoup d'apprentis par an. Ça, c'est un élément important. On reçoit aussi, on travaille avec les écoles, on travaille avec les CFA, tous les centres d'apprentis. Ça, ce sont des éléments aussi pour développer les compétences à travers l'entreprise.
Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait aujourd'hui, ce transfert de compétences, on le fait aussi à travers, on va dire, un transfert de savoir avec ce qu'on appelle des cumuls emploi-retraite, c'est-à-dire les personnes qui quittent Schuko, eh bien on leur propose de faire un transfert de compétences à nos jeunes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a développé depuis maintenant presque 8 ans, et ça nous permet d'aider, on va dire, à ce transfert de compétences, comme je disais. Ça, c'est important ce que vous dites là, parce qu'effectivement, cette idée de transmission des aînés vers les plus jeunes, c'est une idée qu'on voyait un petit peu sur le continent nord-américain, mais qu'on ne voyait pas trop chez nous en France. Donc vous, ça fait 8 ans que vous avez mis ça en place. Oui, on a mis ça en place depuis 8 ans. Et puis on ouvre aussi nos portes à des jeunes talents, enfin on appelle ça on va dire les journées jeunes talents, et on ouvre nos portes aux écoles, donc les IUT, les IUT, et on est présent aussi, je dirais, à travers toute la partie développement des compétences, et puis surtout on enrichit notre savoir avec des journées d'apprentis, et puis pas seulement ça, on travaille aussi avec la maison mère en Allemagne pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle le cross-boarding thinking for apprentice, c'est-à-dire en fait on fait un transfert de compétences aussi entre la maison mère et ses filiales, et ça aussi c'est extrêmement enrichissant au niveau international. Oui, Jacques Yados, vous vouliez rajouter? Oui, je voulais rajouter juste un point, c'est qu'on a un business model aussi qui est tout à fait atypique et unique. Notre business model nous conduit à cette transmission et à cette formation. Pourquoi ? Le business model de Schuko est de comprendre le marché, je l'ai dit tout à l'heure, résidentiel groupé, non résidentiel et particulier, avec l'équipe commerciale, l'équipe marketing, produits, communication. Ensuite d'innover, j'en ai parlé, 15 nouveaux produits par mois. Et ensuite, nous sous-traitons l'amont avec des extrudeurs et des laqueurs qui travaillent dans les conditions des développements produits que nous avons demandés. Et nous sous-traitons l'aval avec 1000 partenaires qui vont coter, fabriquer et installer. Et ces partenaires avec lesquels nous travaillons sont soit spécialisés dans la façade, soit spécialisés pour le particulier. Et nous allons les accompagner au travers d'une vente de machines qui vont permettre de fabriquer ces portes, ces fenêtres, ces façades en aluminium. Et nous allons les former à la cotation, à la fabrication avec ces machines et à l'installation. D'où Schuko Academy. Donc ce business model est absolument unique et nous oblige d'une certaine manière et nous conduit à former nos partenaires, parce que la qualité, le délai, la compétitivité que nous allons apporter à nos maîtres d'ouvrage, bien sûr, s'appuie sur une innovation forte, je l'ai dit, mais s'appuie aussi sur une alliance avec nos partenaires qui nous permettent d'apporter une solution durable auprès du client final. Donc la formation est absolument capitale dans notre business model et dans notre vie, puisque ce business model existe depuis 53 ans, c'est-à-dire depuis l'origine de Schuko. Alors parmi ces formations justement que vous proposez à vos partenaires, Hamid, lesquelles sont aujourd'hui peut-être les plus, les prioritaires par rapport au marché justement qui est de plus en plus concurrentiel, on peut le dire? Si vous me permettez, Eric Cala, je reviendrai d'abord sur le recrutement et ce qui a été dit par Jacques et Corinne. En tant que directeur technique, je suis parfaitement conscient des difficultés à recruter les bons profils, les profils adaptés pour préparer l'avenir de l'entreprise dans un monde en mouvement permanent, dans un contexte marqué par une double transition énergétique et digitale. Le département technique chez Schuko, c'est une quarantaine de personnes, dont plus d'un tiers s'occupe de la R&D, du développement, de la conception de produits de gamme, comme de produits spécifiques de projet lorsqu'un architecte fait une demande spéciale. Et autour de ce métier de la R&D, qui est au cœur de notre business model, comme Jacques l'a défini, il y a tous les métiers de support, il y a la fabrication, les essais, la qualité, le calcul, le support technique, etc. Donc beaucoup de métiers qui aujourd'hui nécessitent une adaptation permanente à ces profils. Et donc l'objet, alors je reviens à la question, l'objet de la formation, l'objet de Schuko Academy en tant que projet global, et répond à un double besoin. Le premier besoin est interne, c'est d'abord former, adapter nos propres collaborateurs aux métiers nouveaux, former les jeunes grâce au passage aussi grâce à la transmission de savoir et de connaissances des anciens, mais aussi des formations nouvelles. Et le deuxième objectif, c'est quand même former les quelques milliers de collaborateurs
collaborateurs qui se trouvent chez nos partenaires. Et nos partenaires sont dans toute la chaîne de valeur, de la prescription, de la conception du projet jusqu'à l'installation. Et là, ça répond aux besoins de la qualité dont on vient de parler aussi, pour que le client final ait un produit étanche, bien posé, qui est assurable, etc. Donc, pour revenir aussi, quelles sont les principales formations? Eh bien, toutes sont importantes. Le cœur de formation, c'est bien sûr la fabrication et la mise en œuvre. Ça, c'est la fenêtre, la façade. Mais bien que ce soit des métiers et des formations très classiques, mais elles ont subi une transformation très importante grâce aux nouvelles technologies et à cause des nouvelles contraintes imposées par les réglementations énergétiques, environnementales, etc. Donc bien fabriquer la fenêtre et la façade, bien la maison mettre en œuvre en la posant correctement, mais il y a aussi les métiers de l'ingénierie, du calcul, de la statique, de la thermique, de l'acoustique, les métiers de la réglementation, les métiers, ce que nous appelons le smart building, du bâtiment intelligent, de la fenêtre connectée, de l'électricité, de la motorisation, du digital, du logiciel. Donc tout ça, ce sont aujourd'hui des offres de formation concrètes dans Schuko Academy. Il n'y a pas un risque à former ces partenaires, Jackie Ados, un risque de se dire finalement ils n'auront plus besoin de nous au bout d'un moment, ils sont formés Alors écoutez, non, parce que à la fois nous avons de fortes fondations, puisque ça fait 53 ans que ça existe et on travaille tous les jours pour cela. La deuxième, c'est que l'exigence aujourd'hui qu'on souhaite, le niveau d'exigence que Schuko se donne pour apporter auprès du client final, professionnel et particulier, en termes de développement produit, nous demande de nous mobiliser pour absolument développer et créer ces innovations. La deuxième, et c'est le choix du business model qui dit que l'intelligence collective est plus importante que l'intelligence individuelle, c'est de s'appuyer sur une chaîne de valeur, comme Amit vient de dire. Et cette chaîne de valeur, nous l'accompagnons par un logiciel qui permet de faire la cotation, par des machines qui sont vendues et qui permettent de fabriquer de manière compétitive et dans la qualité requise par Schuko des portes, des fenêtres, des façades, et d'accompagner jusqu'à l'installation. Donc le partage de la valeur se fait avec une chaîne de valeur qui permet d'apporter cette valeur ajoutée et de manière durable. Donc nous croyons que le marché qui est en train de se spécialiser, le marché, on parle d'expertise sur le feu, on parle d'expertise sur les Smart City qui permet d'apporter ces fenêtres, ces façades intelligentes, nécessite cette compréhension et cette innovation. Et cela est apporté absolument par Schuko. Ensuite, l'accompagnement de Schuko se fait au travers des partenaires qui, eux, sont spécialistes dans la façade, spécialistes pour le résidentiel groupé ou spécialistes pour le particulier. Et c'est cet accompagnement et encore une fois cette alliance des métiers qui permet d'apporter une solution et une satisfaction, en tout cas on l'espère, auprès du client final. Et tout cela est très complémentaire finalement dans la performance et dans le résultat final. Absolument complémentaire et durable. Ouais. Et je crois que les trois mots qui résument notre business model, c'est des produits spécifiques à chaque segment, sur mesure à chaque projet et proche du client final. Quand vous songez que nous avons 1000 partenaires qui sont proches sur les territoires ou à l'export, quand on travaille au Maroc, où Maïma vient du Maroc, eh bien nous avons des partenaires marocains. Donc, ce qui veut dire que le transfert de compétences se fait de Schuko SCS vers des partenaires marocains. Lorsque nous sommes dans la République dominicaine, nous avons un partenaire qui travaille et qui a la cotation, la fabrication et l'installation transmise par les équipes Schuko. Donc je crois que ce qui peut paraître comme étant peut-être un business model qui est différent, il est simplement, nous semble-t-il, en tout cas à l'épreuve du temps, et nous le confirmons, nous pensons que c'est encore une fois par les alliances, par l'intelligence collective et par la concentration sur nos savoirs et la somme de ces savoirs que nous saurons être agiles, nous adapter aux contraintes climatiques, digitales, mais aussi à l'exigence Schuko qui est sans cesse de faire et de contribuer à un habitat confortable, accessible, respectueux de l'environnement par et pour les territoires
territoires sur lesquels nous sommes. Je voyais approuver, Corinne Doublé, les propos de Jacques Yados. J'imagine évidemment qu'en tant que directrice des ressources humaines, l'humain a une importance primordiale également pour vous et pour l'entreprise en général. Tout à fait. Comme je dis souvent, j'explique qu'on peut tout avoir, la technologie, mais si on n'a pas l'homme qui est au centre de l'entreprise, ça change tout. Donc ça, c'est un élément important effectivement chez Schuco. Et je voudrais rebondir sur ce que dit Jacques. On parlait tout à l'heure du partage de l'expertise professionnelle, et c'est vrai que ça passe finalement par des accords de partenariat avec des écoles d'architecture dont on va parler tout à l'heure, et aussi bien la Côte d'Ivoire que la Tunisie, le Maroc, et voire même maintenant Versailles, puisqu'on a l'école d'architecture de Versailles. Donc ça va être une expérience aussi intéressante qu'on a menée, et je laisserai effectivement découvrir un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre ami. Voilà. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec vous, Hamid Batoul, directeur technique chez Schuco. Vous êtes l'un des principaux animateurs donc, de cette action de formation qui a été mise en œuvre au siège de Schuco France au Perron-Yvelines. Quels sont les objectifs de la toute nouvelle Schuco Academy ? Eh bien, l'objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, il est de former les collaborateurs internes, de former les collaborateurs de nos clients. Nous avons près de 10 000 salariés collaborateurs un peu partout chez nos partenaires. L'objectif, c'est de les former à tous ces métiers, à toutes ces technologies. Vous avez posé la question du risque d'autonomie. Au fait, si on revient à notre métier de concepteur de systèmes et de fournisseur de systèmes complets, où nos clients utilisent jusqu'à nos machines, on n'en a pas parlé, dans des ateliers optimisés par Schuco pour fabriquer, utiliser nos recommandations, nos plans pour mettre en œuvre les produits. Eh bien, nous serons heureux au fait de produire au fait des personnes autonomes et compétentes, parce que tout simplement elles ont appris ces métiers-là. Donc aujourd'hui, l'objectif, si je veux le résumer autrement, c'est d'accompagner les compétences de nos partenaires dans ce monde qui est en perpétuel mouvement et où la connaissance, elle est de plus en plus au centre de l'enjeu du développement dans le bâtiment. Vous avez évoqué tout à l'heure les smart buildings, la smart city. Quand on voit votre stand ici sur le salon Batimat chez Schuco, on a l'impression qu'on y est déjà dans la smart city. C'est quoi aujourd'hui une fenêtre, ça va être quoi une fenêtre intelligente, une fenêtre innovante ? Il est vrai que la fenêtre intelligente a commencé il y a quelques années par être d'abord performante. C'est-à-dire qu'une fenêtre intelligente, c'est une fenêtre qui répond parfaitement à des contraintes de plus en plus importantes pour être étanche, pour être isolante thermiquement, pour être bien isolée acoustiquement, etc. Cette intelligence a beaucoup évolué et elle a intégré les nouvelles technologies. Une fenêtre intelligente, c'est une fenêtre motorisée qu'on peut manipuler à distance. C'est une fenêtre connectée dont je peux voir l'état de fermeture ou d'ouverture à distance. Donc il y a un enjeu de sécurité. Au fond, ce sont des technologies qui sont intégrées dans le bâtiment, mais pour répondre à des besoins spécifiques du client final, du gestionnaire d'un parc de bâtiments, etc. Une fenêtre intelligente, c'est une fenêtre aussi qui permet de la programmation dans le cadre d'une gestion dans le bâtiment. Si j'ai 400 fenêtres que je veux ouvrir la nuit, l'été pour ventiler, eh bien avec une seule commande, je peux manipuler plusieurs centaines de fenêtres en même temps pour éviter de climatiser, etc. Donc vraiment l'enjeu double de l'énergie et de l'intelligence. Je vais prononcer le mot, je ne peux pas m'empêcher, l'intelligence artificielle. Oui. On y est, ça sera demain, mais on commence déjà. On y est justement, est-ce qu'on y est déjà? Exactement, nous y sommes. Ouais. Nous y sommes. On peut déjà avoir de styles de fenêtres chez soi. Exactement. Ça coûte cher aujourd'hui, non? Ça reste encore un petit peu inabordable. Le début donne toujours cette impression-là, mais lorsque le besoin est défini et que l'échelle économique monte un petit peu avec la définition et le besoin, eh bien on arrive à des produits comme dans tous les domaines. Le téléphone portable n'a pas démarré à ce niveau de prix, l'ordinateur c'est la même chose, etc. Donc ce sont des échelles économiques qui vont faire en sorte que le produit soit abordable et utilisé par tout le monde. Et là, le digital est un point très très fort dans ce business model qui
qui évolue à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme et une nouvelle contrainte, quoi. C'est vrai que pour des gens de ma génération, on se dit c'est un peu de la science-fiction, mais j'imagine que pour Oumeima, c'est quelque chose de très réel. Exactement. Aujourd'hui. On va parler avec Oumeima dans un instant. Juste un mot, Hamid, encore à propos de la Shuko Academy. Est-ce qu'elle a pour vocation d'accueillir d'autres professionnels que ceux qui appartiennent au réseau Shuko? Ah bien, tout à fait. C'est toute la chaîne de valeur qui est importante, et surtout dans ce contexte dont on vient de parler, du promoteur, donc de l'architecte, prescripteur, du bureau d'études, de ceux qui conçoivent d'abord le projet avant de passer à la phase de mise en œuvre au sens général du terme, c'est-à-dire mettre le bâtiment dans le logiciel pour établir un devis et débit. C'est aussi la fabrication des éléments de la façade, c'est aussi la mise en œuvre, c'est aussi le service après-vente, c'est aussi la maintenance. Donc tous les métiers sont concernés par Shuko Academy, donc du prescripteur jusqu'au fabricant installateur. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jacques Ados, vous-même, Hamid Batou et également Corinne Doublé. Donc, Shuko travaille avec et forme des étudiants également donc, à l'étranger. Clément Lebas, notre reporter, est allé à la rencontre de deux étudiants, Yaya et Hamza, étudiants dans les écoles nationales et d'urbanisme de Tunis et Rabat. Ils nous donnent tout de suite leur point de vue sur l'expérience que leur a donnée cette formation. Comment décririez-vous votre rencontre avec Shuko et les différentes étapes qui vous ont amené sur ce plateau de Bâti Radio aujourd'hui? Le concours a été lancé dans notre école en plusieurs étapes, basées sur des modules théoriques mais également sur des modules de pratique. Nous travaillons à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Nous visitons de nombreux chantiers en cours d'exécution. Quel projet vous avez apporté pour le gagnant du concours Shuko à la fin? En effet, c'est l'aboutissement de ce que j'ai appris durant cette formation, plus bien évidemment l'apport crucial de mes études à l'école. Pour être honnête, le point de départ au début paraît peu délicat. Nous travaillons sur un milieu sensible, riche en matière d'histoire et qui représente un élément de la mémoire collective des Tunisoises. L'idée de greffer une façade donc devait avoir pour rôle protéger l'âme du lieu, de 1, de 2, mettre en valeur le bâtiment concerné. Tout ça n'aura pas dû être possible sans l'aide de Shuko Master Façade. Et c'est un bâtiment qui est placé où exactement? Au centre-ville de Tunis. Donc la capitale de Tunisie. Très bien. Et bien écoutez, merci beaucoup Yaya Barkawi d'avoir partagé votre expérience avec nous sur Bâti Radio. Merci. Et je remercie tous mes amis et mes collègues. Madame, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé votre collaboration avec Oumeima? Oui, bonjour. Donc c'était un travail très instructif, très formatif et très aussi créatif, donc de telle sorte on devait travailler sur un bâtiment existant, donc qui se trouve face à la Médina de Rabat. C'est un bâtiment qui a une très grande valeur patrimoniale et historique dans la ville. Et puis l'intervention sur ce bâtiment était très délicate, donc il a fallu garder son esprit initial, il a fallu peut-être trouver le moyen de donner un souffle nouveau à ce bâtiment sans pour autant gâcher son histoire. Voilà les deux témoignages de Yaya et Hamza, étudiants dans les écoles nationales d'urbanisme de Tunis et Rabat, qui ont suivi donc la formation, qui ont remporté le concours des Shuko Master Façade, en compagnie également de notre charmante étudiante Oumeima Lecheb. Enfin, je dis étudiante, vous n'êtes plus étudiante Oumeima, vous êtes architecte aujourd'hui. Oui, exactement. Donc je viens d'être diplômée il y a quelques mois architecte de l'école supérieure d'architecture de l'Université internationale de Rabat. Donc juste pour avoir une idée de l'école, nous sommes une école qui est récente, donc qui dépend de l'Université internationale de Rabat, qui est créée en 2010. Je fais partie de la première promotion de l'école en école d'architecture, et donc j'ai eu la chance de faire des études d'architecture qui me passionnent beaucoup dans un cadre qui est de très grande qualité, et
Et donc aujourd'hui, je suis en préparation d'un deuxième master en design intérieur pour Florence. J'ai eu aussi l'occasion parallèlement à ma dernière année d'études de faire le Schuco Master Façade donc avec la Schuco Academy, voilà. Et donc aujourd'hui, je suis là avec vous pour présenter un petit peu ce qu'on a fait durant cette période-là. Et là, vous allez donc, vous nous l'avez dit, partir à Florence, au lieu de... quand on est architecte, j'imagine que c'est un lieu historique magnifique déjà. Donc alors vous êtes à la fois dans la modernité et dans la tradition, vous allez étudier un petit peu tout ça, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et justement, le projet dont il est question qu'on expose ici... et avec lequel vous avez gagné... exact. Juste pour en parler un petit peu, donc, oui. Donc cette formation, elle a duré... donc c'est à peu près ces 3 modules donc, qui ont abouti à la participation à un concours qui a été organisé par Schuco et dont nous sommes lauréats aujourd'hui et que nous représentons aujourd'hui. Donc nous représentons le Maroc, mais il y a aussi des collègues de Tunisie et de Côte d'Ivoire, des fois qui ne sont pas là, mais que j'aimerais bien saluer d'ici. Donc... justement, on est là pour présenter ce projet et le projet dont il est question, c'est un bâtiment qui est dans une zone qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO à Rabat. Et donc, c'est un bâtiment qui est ancien et qui a beaucoup d'histoire et de mémoire. Et sur lequel on vient intervenir sur la façade pour donner un renouveau au bâtiment et un nouveau souffle afin qu'il puisse renaître de nouveau et mixer un peu modernité et mémoire des lieux pour avoir un bâtiment qui ne fait pas seulement que... C'est-à-dire que pour avoir une nouvelle façade qui ne fait pas que protéger le bâtiment, mais aussi l'isoler thermiquement, acoustiquement, tout en produisant de l'énergie. Et d'où le nom qu'on a choisi pour le projet qui est la façade E+. La façade E+. Oui. Donc vous partez de l'existant, si je comprends bien, en plus sur un bâtiment, vous nous l'avez dit, qui a une histoire, qui a une vraie culture aussi autour de lui, et vous le rénovez, vous le modernisez. C'est important justement de partir de vraies racines comme ça? Oui, exactement, parce que justement on a choisi de travailler sur un bâtiment existant pour pouvoir garder la mémoire du lieu et aussi pour pouvoir créer une nouvelle façade qui s'inscrit dans l'ère du temps actuel tout en gardant l'ancien et aussi pour s'inscrire dans le contexte local du projet. Du projet qui est à Rabat, hein, vous nous avez dit. Exactement. Voilà. On peut voir des photos ici sur le stand de Batimat. Oui. Vous nous présentez ce projet en détail. On est au cercle du Schuco, donc on vous invite à venir pour vous expliquer de plus près le projet. D'accord. Moi, je viendrai y faire un tour parce que ce stand, je le redis, est vraiment magnifique. Jacques Yados, vous vouliez rajouter un élément? Je veux juste dire le plaisir et d'entendre les propos d'Omaïma. Et je suis sûr que toutes les équipes Schuco, qu'il y a 2 ans maintenant, sont parties d'une feuille blanche. Et à qui j'ai dit je souhaiterais qu'on fasse un Schuco Master Façade, c'est-à-dire qu'on s'engage pour une transmission de compétences, pas seulement auprès de nos partenaires, ce que nous faisons maintenant avec la formation Schuco Academy, mais à l'extérieur, parce qu'il y a un enjeu capital. Bien sûr qu'on a un enjeu de confort, de transition digitale et climatique, mais je crois aussi que les territoires dans lesquels nous sommes nous obligent à avoir cette responsabilité d'entreprise qui est de former par et pour le Maroc, par et pour la Tunisie, par et pour la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, il y a des compétences, il y a des besoins, mais la formation permet simplement de faire cette transmission qui va devenir une réalité. Encore une fois, nous innovons, et la réalité ne peut être construite qu'avec des alliances, avec des partenaires locaux. Ça ne peut pas se faire avec des partenaires qui viennent de l'extérieur, parce que la culture, parce que l'élément constructif est tellement différent. Et quand j'écoute Omaïma, je crois que tout le monde a compris le message. Oui, c'est possible de faire. Schuco, en tout cas, essaie et s'engage réellement à faire en sorte de respecter les cultures humaines, mais aussi les cultures et les spécificités constructives qui vont, j'espère, apporter où nous serons et avec les architectes qui nous feront confiance, les solutions aux habitants, qu'ils soient dans des bâtiments publics ou privés, qu'ils soient dans l'habitat ou dans le bâtiment. Et je crois que c'est ça la force de Schuco, c'est d'arriver à transmettre cette compétence pour pouvoir atteindre cet objectif.
transmettre la compétence avec l'idée de l'innovation, de la tradition et vous l'avez dit, de la proximité. Vous l'aviez dit aussi, Corinne Doublé. Alors, pour conclure, j'aimerais vous demander à vous, Corinne, à Hamid Batoul également, ce que vous aimeriez annoncer à nos auditeurs, parce que c'est vrai que quand on vous écoute là depuis presque 40 minutes maintenant, ça donne envie, hein. Ça donne envie, on se dit, bon, moi je suis trop vieux maintenant, mais ça donne envie quand on est jeune, j'imagine, de venir et d'en profiter, d'apprendre des choses grâce à vous. Alors qu'est-ce que vous aimeriez annoncer à nos auditeurs pour que leur conviction en matière de formation se traduise en actes, Corinne? Alors vous savez, Schuco a plus de 40 métiers. Et je pense qu'il serait intéressant de rendre visible justement la diversité de ces métiers. Donc là, je voudrais lancer un appel. Donc les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur notre site que je vais donner, donc drhfrance@schuco.com. Mais vous le retrouvez aussi sur l'espace carrière pour pouvoir venir découvrir les métiers à l'occasion d'une journée de découverte des métiers de Schuco. Donc voilà, donc possibilité de réinscrire. Donc je rappelle drhfrance@schuco.com. drhfrance@schuco.com. Oui, parce que SCHUECO.com. Voilà, mais on a notre site aussi Espace Carrière, et là vous le trouvez aussi sur notre site Schuco Espace Carrière, où vous pouvez nous envoyer un petit mot. D'accord. Voilà. Je me tourne vers Anthony, notre réalisateur. Est-ce qu'on pourra rajouter les liens sur le podcast? Merci beaucoup, Anthony. Il est parfait, ce garçon, je vous assure. Hamid Batoul, vous également, donc en matière de... Qu'est-ce que vous pourriez nous annoncer en matière de formation? Écoutez, nous sommes sur Batimat. Oui. Je profite de l'occasion pour dire aux auditeurs, qu'ils soient architectes, bureaux d'études, fabricants, installateurs, dans tous les segments de marché, dans le résidentiel, dans le non résidentiel, dans la conception de projet comme dans sa mise en œuvre, de venir sur notre stand. Nous pouvons leur présenter l'offre Schuco Academy dans les détails. Nous pouvons aussi inscrire des stagiaires en direct sur une plateforme web dédiée à Schuco Academy. Donc vous êtes les bienvenus sur notre stand pour parler de cette offre importante. Pour terminer, Jacques Yados, vous avez ouvert cette émission. Je vous propose de la fermer aussi. Et sans flagornerie aucune, moi, ce que je retiens de cette émission, c'est l'enthousiasme qui existe chez vous, dans vos équipes chez Schuco. On l'a vu aussi avec Oumeima, avec les étudiants que vous formez. L'enthousiasme et le souci de l'environnement aussi. Ça, ce sont des valeurs auxquelles vous êtes vraiment très fidèle. Nous avons deux piliers. Merci d'ailleurs pour si c'est ce ressenti, j'en suis ravi. Nous avons deux piliers chez Schuco. Le premier, c'est un pilier et c'est la prioritaire, c'est l'humain. Et j'espère que les auditeurs ont ressenti cela. Et quand j'entends Oumaima parler, je vous assure que ça vibre à l'intérieur et que les 300 collaboratrices et collaborateurs Schuco, quand ils entendront cela, seront fiers. Et je vous assure qu'ils le seront totalement. Donc merci Oumaima. C'est d'abord les collaborateurs, parce qu'encore une fois, cette intelligence collective que nous voulons porter au travers de notre business model commence par l'intérieur. Et quand j'entends Hamid et Corinne, oui, je sais qu'on met beaucoup de cœur à cela et c'est important. Juste pour vous donner un autre repère, l'expérience moyenne chez Schuco est de 15 ans. Donc lorsque j'entends dans des sociétés qu'on ne reste pas dans les sociétés, Corinne pourrait le dire, bien sûr qu'il y a des mouvements, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, mais des gens qui ont 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, il y en a chez nous, donc il fait bon vivre chez nous et je suis ravi et il faut que cela continue. Le deuxième pilier, le pilier pragmatique. Oui, bien sûr que nous devons répondre à un enjeu climatique. Lorsque je parlais tout à l'heure de nos actions Schuco Master Façade en Afrique, il est clair, et vous le savez, ici, qu'il y a de plus en plus, il y a un dérèglement climatique qui conduit à ce que les zones désertiques grandissent année après année, parce que nous on dit chez nous il pleut moins, quelquefois il y a des orages, mais dans certaines zones il ne pleut plus du tout. Et que par conséquent, et la Banque mondiale dit qu'il y aura d'ici à quelques années, sous 10-15 ans, 80 millions de personnes qui vont migrer sur le territoire africain parce qu'elles ne pourront plus vivre là où elles sont. Donc quand je reprends le mot de pragmatique, nous devons, et ce sera ma conclusion, travailler dur et continuer à travailler dans l'objectif de contribuer à un habitat confortable. L'esthétique, l'acoustique en font partie, l'ergonomie en fait partie, mais aussi accessible, respectueux de l'environnement par nos partenaires et via nos partenaires, mais aussi pour les territoires, y compris certains lointains, car nous avons une responsabilité d'entreprise. Et c'est cela aussi, être pragmatique et humain. Merci beaucoup.
Merci Jacques Yados, je rappelle que vous êtes le directeur général de Chouco. Merci à vous Corinne Doublé, directrice des relations humaines chez Chouco, qui a lancé un appel. On met les liens internet pour les personnes qui sont intéressées. Je suis sûr que vous allez avoir des retours. J'espère, venez nombreux en tout cas, je les encourage. Merci Hamid Batoul, directeur technique de Chouco également. Merci pour toutes les belles choses que vous nous avez apprises. Encore aujourd'hui, ça fait rêver. Franchement, ça fait rêver. Et merci à vous Meïma Deschel, jeune architecte diplômé. Félicitations et bonne chance pour votre prochain master à Florence. Vous avez une chance phénoménale de pouvoir partir dans cette magnifique ville, une des plus belles du monde, je pense. Merci à tous les quatre et à tous nos auditeurs. Je rappelle que vous pourrez, si vous avez pris l'émission en cours, écouter l'intégralité de cette émission, la réécouter en streaming ou en podcast, la télécharger gratuitement évidemment sur le site de Bâti Radio. Merci. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 4 au 8 novembre 2019, en direct du parc des expositions à Paris-Nord Villepinte et en partenariat avec Baille Béton et Wastebox.